Bonjour la famille. Ici c'est l'entreprise PRCA. Plus rien comme avant, 6 à Porga. Ici c'est Draman Abdul Razak Porga. Nous allons apprendre le montage du thermostat ZL 11918A. Nous allons commencer par le montage de la sonde. Ici c'est quelle sonde? Ici c'est la sonde de l'humidité et ici c'est la sonde de température. Quant à la sonde de l'humidité, elle a jusqu'à 4 fils. Le rouge, le noir, le jaune et la couleur orange. Ça se branche à quel niveau? Le 1, c'est la couleur rouge. Le 2, c'est la couleur jaune. Le 3, la couleur noire. Et le 4, la couleur orange. Ce qui veut dire que ça, c'est trop simple. Il suffit seulement de respecter les couleurs et on a fini avec la sonde de l'humidité. Maintenant, on est avec la sonde de température. Comment brancher la sonde de température? Voilà. Ce fil, c'est tout noir. Donc là-bas, on n'a pas trop de soucis. On va brancher la sonde là à quel niveau? Au niveau de 5 et 6. Les fils sont noirs, donc l'un ou l'autre. Là où on a trouvé seulement, il suffit que ces fils trouvent la place. On a fini avec les sondes. On revient maintenant avec le 13. Le 13 et le 14, c'est l'arrivée du courant, ça. Et l'arrivée du courant, ça se branche avec ce fil mâle que nous allons utiliser pour mettre sur la rallonge ou bien sur la prise. Et comment brancher ce fil mâle? Avant de brancher le fil mâle, il faut le nouer directement avec le ventilateur. Ça permettra que le ventilateur travaille en permanence dans la couveuse pour diffuser la chaleur au sein de la couveuse. Donc quand nous allons la nouer, nous allons placer le fil noué avec le ventilo au niveau de 13 et 14. On a fini avec le ventilo et l'arrivée du courant. Maintenant, il reste 4 appareils. Quels sont ces appareils? On a l'extracteur, on a le moteur de retournement, on a le brumisateur, la lampe, qui vont prendre les ressources au niveau de COM qui est 15. Vous avez vu, je n'ai pas cité la résistance chauffante parce que la résistance chauffante est à part. Donc quand nous allons prendre le ventilo qui est l'extracteur, nous allons brancher son premier fil au niveau de 16. Et le deuxième fil, on laisse ça. Nous allons prendre le moteur. Le moteur a 3 fils. Et ces 3 fils-là, il y a un fil dedans qui est le fil principal qu'on doit connaître. Ça, c'est le fil du milieu. Ici, ce fil est de couleur verte. Comme ce fil est de couleur verte, nous avons beaucoup de fils ici qui sont de couleur verte. Ce fil doit, voilà, le deuxième fil vert, lui, il va au niveau de l'arrêt-course. Donc lui, il ne nous concerne pas. Le fil vert qui entre, qui va directement jusqu'à la sortie. Voilà les 3 fils. Ce fil vert, lui, il va au niveau de COM. Mais
Comment l'amener au niveau de com? Il faut le faire traverser dans l'interrupteur. Oui. Qu'est-ce que l'interrupteur va nous servir? L'interrupteur nous servira à couper le moteur lorsqu'on ne veut pas faire le retournement des œufs. Si nous prenons par exemple les œufs de poule, au niveau du 17e jour, on doit arrêter le retournement. Donc en ce moment, on appuie l'interrupteur et on arrête le retournement. Mais avant tout, nous avons ces deux flèches, monter et descendre. Avant de couper le moteur, appuyer l'interrupteur, on va à ces deux flèches, on choisit l'un ou l'autre vers là où c'est incliné. Si c'est déjà incliné vers le bas ou bien vers le haut, on appuie un appui long pour soulever le chariot chargé des œufs, pour le mettre parallèle au sol, parallèle au bas de la couveuse. Merci. Avant d'appuyer l'interrupteur et couper. Et là, on a déjà pris les œufs et qu'on a déjà mis dans les éclosoirs. Et les deux autres fils rouges qui restent, on va les placer au niveau de right et left, qui est 17 et 18, l'un ou l'autre. Là où on trouve seulement, on n'a qu'à placer 17, 18. On va au niveau des brimisateurs. Le brimisateur, ça c'est 19. On met un fil au niveau du 19 et le deuxième fil va toujours au niveau de 15. La lampe d'éclairage, celle qui va éclairer dans notre couveuse quand nous allons vouloir travailler dans la nuit. On met un fil au niveau de 20 et le deuxième fil au niveau de 15. Voilà que nous avons beaucoup de fils qui vont rentrer au niveau de 15. Comment il faut faire? Il faut juste trouver ceci. Vous voyez ça? Et que vous coupez ça, vous enlevez seulement 2. Et vous mettez tous les 4 fils là. L'extracteur. Le moteur qui porte l'interrupteur. Le fil du moteur qui porte l'interrupteur. Et le fil de brimisateur et de la lampe qu'on met dans le domino. Un côté, on serre. Après avoir fini de serrer, maintenant, on met juste un seul fil pour aller mettre ça au niveau de 15. Pour ne pas surcharger l'appareil. Parce que s'il y a beaucoup de fils qui sont venus ici gros comme ça, c'est pendant longtemps que ça va travailler. L'autre fil peut quitter et aller toucher de l'autre côté. Même un comme ça sort, il touche là-bas, ça veut dire que vous avez créé un court-circuit. Et un court-circuit égale à griller beaucoup de choses. Si tu n'as pas chance que le compteur n'a pas sauté, tu vas griller beaucoup de choses. Pour ce faire, les fils qui vont rentrer au niveau de 15, il faut les faire traverser dans un domino pour que la partie 15 ne soit pas surchargée. On a fini avec les 4 appareils qui prendront les ressources au niveau de 15, qui est COP. Maintenant, on a ici, on doit bien lire là-bas. On a H 2 et H 1, ça veut dire, ça c'est les résistances chauffantes qui vont rester là-bas. Ils ont mis 1 et 2. Comment faire? Nous allons choisir le 1 d'abord. Si c'est une seule résistance chauffante que nous voulons placer, placez-le au niveau du 1. Parce que quand on branche l'appareil directement et qu'il y a manque de chaleur,
c'est le 1 qui est alimenté directement. C'est quand le 1 n'arrive pas à alimenter la couveuse en chalet que le deuxième se met en marche. Donc pour ce faire, si c'est mettez-le, si c'est un appareil, mettez-le au niveau de 1. Si c'est 2 résistances chauffantes, vous les mettez 1 et 2. Je pense que nous avons fini pratiquement le montage du thermostat ZL7918A. Si vous avez aimé ma vidéo, vraiment il faut aimer, liker, abonnez-vous à ma page, sans oublier de partager pour sauver vos amis. Merci et bonne suite. Nous allons parler à la suite des autres vidéos des thermostats. Tous les thermostats, nous allons mettre ça en détail de A à Z. Merci et bonne suite.